Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. J'ai envie de vous parler du cercle vicieux entre la déprime et le mal manger. Le mal manger et la déprime, voire carrément la dépression. Et s'il est admis que nous avons tendance à manger quand on va pas bien, quand on est fatigué, quand on veut se récompenser, quand on veut se faire plaisir ou quand on a besoin de réconfort parce qu'on est triste, l'inverse est rarement validé ou peut-être exploité ou exprimé. C'est que parce que vous mangez mal, vous allez déprimer. Donc, je m'explique. Déjà, vous mangez quand vous n'allez pas bien, ou quand vous êtes fatigué, ou quand vous avez besoin de vous récompenser ou de vous complimenter, parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de vos émotions. Donc, il y a des émotions qu'on dit négatives, même si j'ai pas ce terme. Elles sont plutôt désagréables à vivre, et justement parce qu'elles sont désagréables, elles sont pas vraiment accueillies les bras ouverts. Donc, on a tendance à vouloir les camoufler, les refouler, ou carrément faire comme si elles n'existaient pas. Et ce déséquilibre qui se crée dans votre corps, qui est surtout hormonal, nerveux et ensuite immunitaire, est insupportable pour votre corps et votre inconscient. Donc, ils vont chercher un substitut rapide pour rétablir l'harmonie. Et rétablir l'harmonie, c'est sécréter des hormones de plaisir qu'on va trouver dans une alimentation trop riche, une alimentation programmée réconfort, ou pourquoi pas, encore une fois, de l'alcool, de la cigarette, du jeu, enfin en tout cas, le déséquilibre hormonal qui se crée à cause de ces émotions non accueillies, va créer un besoin irrépressible d'aller à la facilité pour les réguler. Et donc, si on a appris à manger quand on n'était pas bien, quand on était fatigué, pour se récompenser, pour se réconforter ou pour se complimenter, et souvent on va manger, on s'en rend pas compte, mais c'est parce qu'on cherche une sorte de reconnaissance, une sorte de complimentation, une auto-complimentation qu'on se donne pas. Et donc, du coup, on va manger. Donc, ça, c'est plutôt admis. Voilà, mes émotions, elles sont pas accueillies. Du coup, il y a un déséquilibre hormonal. Ce déséquilibre hormonal, eh bien, il va créer une pulsion, un besoin d'assouvir un retour à l'harmonie. Et ça va être principalement sur la nourriture, les bonbons ou, on l'a dit, l'alcool, le jeu, la cigarette, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle Grignoter par respect du corps. Vous pourrez retrouver sûrement le lien, ou en tout cas en le tapant sur révélationdesoi.fr, si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, du coup, on va aller vers une alimentation qui est plus sucrée, surtout si on est rigide envers soi, si on est perfectionniste, si on est cassant, on va avoir plus facilement tendance à craquer sur des douceurs, donc du chocolat, des bonbons, du pain, du beurre, de la confiture. Voilà. On va plus aller vers quelque chose. Et si on est vraiment raide, rigide, cassant envers soi-même, on peut aller vers plutôt du croustillant, du chocolat noir ou du chocolat au lait qui croque. Voilà, ça peut être des biscuits croustillants, caramélisés, des pralines, voilà, vers ce genre d'alimentation. Le problème avec cette alimentation qui est trop sucrée, qui est trop riche et surtout trop industrielle, donc avec beaucoup de conservateurs, de produits un peu chimiques, parce que c'est ça, encore une fois, hein, c'est pas de l'alimentation, c'est de la chimie. Eh bien, il va y avoir un impact sur votre système digestif, parce que vous allez le confronter à une alimentation pour laquelle il n'a pas été vraiment programmé. Donc, il va devoir ramer, galérer pour aller détruire cette alimentation qui est inadaptée. Et ce qui va se passer, c'est que cette alimentation trop riche, elle va abîmer votre système digestif. Sauf que maintenant, ça aussi c'est reconnu, hein, vos intestins, c'est considéré comme votre deuxième cerveau. Donc, elle gère pas mal vos émotions. C'est les intestins qui sécrètent 80, 90, un truc comme ça, des hormones du bien-être qui est la sérotonine. Donc, si votre système digestif est encombré, si votre système digestif est fatigué, il n'a plus le temps réellement de fabriquer cette hormone du bien-être. Et puis,
forcément, il va être colonisé par tout un tas de bactéries, ou alors il va fermenter parce qu'il va avoir trop du mal à digérer, donc il va y avoir du gaz, l'irritabilité des intestins parce que la flore intestinale est abîmée, donc elle fait moins son rôle de barrière pour faire passer les bons nutriments dans le sang et rejeter le reste dans les déchets. Donc il y a vraiment un burn-out de système digestif. Et on entend beaucoup aujourd'hui des termes dysbiose, déséquilibre de la flore intestinale. On redonne de l'importance aux intestins, qui est un organe qui n'est pas considéré vraiment comme glamour, et on ne parle pas du côlon. Donc on va redonner de l'importance au système digestif parce qu'on sait maintenant qu'il a un impact sur l'humeur. Et aujourd'hui, vous pouvez lire beaucoup d'études qui expliquent que tous les comportements, on va dire inadéquats, entre guillemets, des enfants, tous les dyslexie, dyscalculie, tout ça, eh bien, ont un lien souvent avec un trouble digestif ou un excès de sucre ou un déséquilibre alimentaire. Les intolérances alimentaires aussi peuvent être régulièrement, plutôt s'accumuler avec les années parce que votre système digestif étant fragilisé, votre flore intestinale fragilisée, eh bien, elle fait moins son rôle de barrière et elle va avoir des molécules entières qui vont passer dans votre sang. Et elles vont être considérées comme des intrus, alors qu'en réalité, c'est que de la tomate. Sauf que cette tomate, elle est passée avec des déchets avec lesquels elle n'aurait pas dû passer. Et donc, on va pas faire la part des choses entre le bon ou le mauvais de la tomate. On va carrément rejeter la tomate. Et donc, c'est des intolérances alimentaires qui vont s'accumuler de plus en plus parce que votre système digestif est en burn-out. Et donc, comme votre système digestif est en burn-out et qu'il a un impact direct sur votre humeur, sur votre concentration, sur votre attention, sur votre mémorisation, eh bien, il y a aussi un déséquilibre, j'ai envie de dire, intellectuel qui s'installe, et notamment dans la gestion des émotions. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on devient plus apathique, on déprime, on est à fleur de peau, il y a vraiment une mauvaise gestion des émotions. Et je me souviens qu'une personne m'avait dit un jour que elle s'était rendue compte qu'elle était très 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 agressive juste après ou le lendemain d'avoir mangé de la viande rouge. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, bien sûr, dans les stages, les séminaires, mais qu'on lit dans les livres, dans dans je vais plus le trouver, c'est pas grave. Voilà, dans les témoignages. Mais là, j'avais vraiment quelqu'un en face de moi en direct au cabinet qui m'expliquait qu'il avait fait ce lien, et du coup, on avait travaillé là-dessus et on s'était rendu compte qu'effectivement, parlait d'instinct presque primitif qui était revenu. Et donc là, lui, c'était l'alimentation, c'était la viande rouge, parce que c'est difficile à digérer de la viande rouge. Mais pour d'autres, ça va être le sucre. Là, c'est plutôt les femmes qui me disent, mais c'est fou. Après, j'ai plus envie de rien, je me sens moche. Surtout que bon, on peut avoir des problèmes de peau liés à une alimentation indigeste. Et puis, on parle pas des problèmes au niveau de la vessie, voilà, et du transit. Donc, il y a une sorte de déséquilibre qui se joue au niveau des intestins. Et aujourd'hui, on le sait, ce déséquilibre au niveau des intestins vont attaquer directement votre capacité à accueillir vos émotions, à gérer votre susceptibilité, à vous concentrer, à avoir confiance en vous. Ça nourrit vraiment des idées noires. Et donc, ces troubles autour du système digestif peuvent aussi engendrer des troubles du transit. Donc, on a des colopathies, des rectocolites hémorragiques. Donc, c'est vraiment les intestins tellement inflammés qu'ils rejettent tout, des ballonnements, des grosses douleurs, les maladies de Crohn. On a aussi des constipations sévères. Et tout ça, en fait, ce carnage un petit peu au niveau des intestins et du côlon va d'autant plus avoir un impact sur notre humeur que nous avons un nerf qui est proche du côlon, à quelques millimètres du côlon. Il y a juste une paroi fine qui les sépare. Et ce nerf-là, eh bien, malheureusement, va subir les vapeurs toxiques de ce carnage dans vos intestins et votre côlon. Et tout ça, toutes ces toxines, tous ces déchets, par vapeur, par gaz, vont remonter le long de votre nerf. Alors dans mes souvenirs, c'est le nerf vague, mais si je me trompe et que si quelqu'un le sait, il peut me le dire. Mais je pense vraiment pas me tromper en me disant que c'est le nerf vague. Et le nerf vague, après, remonte directement au cerveau et aux parties importantes sur le cerveau, qui est justement sur l'optimisme, la joie, la concentration, la gestion des émotions, la paix intérieure, toutes ces choses-là. Donc, on parle d'auto-empoisonnement
empoisonnement, quoi. C'est vraiment les systèmes digestifs étant tellement pollués, une vraie déchetterie qu'on ne prend pas le temps de nettoyer, où les règles sanitaires sont vraiment déplorables. Sauf que du coup, toutes ces vapeurs toxiques, elles vont remonter directement au cerveau et ça va avoir un impact sur toute votre capacité émotionnelle. Donc, évidemment, plus je mange, plus je vais entraîner des désordres psychiques. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont mis en avant des problèmes nutritionnels et surtout digestifs en lien avec des dépressions sévères, avec des maladies mentales, voilà, des retards mentaux aussi. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Toutes ces études, elles sortent de plus en plus. Donc, du coup, manger mal va créer un impact sur votre humeur, sur votre confiance en vous, sur votre optimisme sur la vie. Et en même temps, on l'a dit tout au départ, c'est-à-dire que quand je vais pas bien, quand j'ai un coup de moins bien, quand je déprime un peu, j'ai avoir tendance à me faire plaisir ou à croire me faire plaisir en continuant de manger une alimentation trop riche, trop industrielle, trop sucrée ou en trop grosse quantité. Pareil, s'il y a trop de quantité à traiter, forcément, vous allez user plus vite votre système digestif que si vous mangez uniquement par faim. Donc, il va y aussi avoir une prolifération des bactéries dans votre système digestif. Alors, on parle beaucoup du Candida albicans, voilà, mais il y a aussi d'autres bactéries. Et elles n'ont qu'une envie, c'est de survivre. Donc, du coup, elles vont créer vraiment des compulsions alimentaires, des besoins alimentaires, des obsessions alimentaires qui n'ont rien à voir au final avec les émotions, mais qui ont plus à voir avec leur survie. Et nous voilà dans ce cercle vicieux. Donc, on a commencé à manger pour se faire plaisir. Par exemple, moi, c'est quelque chose que je vais vivre régulièrement. Si je prends un petit déjeuner, vraiment gourmandise. Alors déjà, je déjeune très, très rarement. Et donc, du coup, quand je déjeune, c'est vraiment parce que on a voulu bruncher, on a été chercher des viennoiseries, ou on a fait des pancakes, voilà. Mais on y va avec le sirop d'érable, les confitures, les machins, le truc, avec le jus de fruits du matin. Quelque chose où je sais que c'est vraiment purement plaisir, mais qui est totalement déséquilibré et je sais que ça va avoir un impact. Et l'impact, c'est quoi? C'est que déjà, normalement, je mange pas le matin et voilà, à 13 heures, parfois, j'ai toujours pas faim. Des fois, j'ai des consultations entre midi et 2, je peux manger à 14 heures facilement, pose pas de problème. Mais à partir du moment où j'ai déjeuné, un petit déjeuner totalement déséquilibré, même si c'était le matin à 8-9 heures, eh bien, je vais sentir à 11 heures, midi, que ça commence déjà à travailler dans mon système digestif. C'est pas la faim, c'est vraiment une fringale. Je sens que j'ai mis à rude épreuve mon système digestif, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, et forcément parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie, je me suis fatiguée, et donc il y a une espèce de déséquilibre qui s'est créé. Mais je sens aussi qu'après, j'ai moins envie de rien, je vais plus traîner, ou je vais être plus énervée. Voilà, je sens qu'il va y avoir un impact sur mon humeur, et si je réitère ça, sur 2-3 jours parce que justement du coup je vais craquer plus facilement comme il reste un peu de pain du midi, un peu de pancake, je vais le manger, tout ça. Si je me laisse aller, si je prends pas conscience de tout ça ou juste parce que j'ai pas envie de prendre conscience de tout ça, ça m'arrive, je peux me laisser embarquer là comme ça sur 2-3 voire une semaine, des jours ou une semaine où vraiment je me perds là-dedans et je sens que tout est plus compliqué. Alors si en plus le cycle, c'est la période où justement je suis dans le tube et que j'ai du mal, j'ai du mal à sortir la tête de l'eau, forcément il y a cet impact sur mon humeur, je la sens et je le sais. Maintenant je le sais, j'en suis consciente. Je me dis je me suis laissée aller, donc il faut que j'aide mon système digestif à revenir au repos. Et comme ces petites cellules là, elles ont bien envie de survivre, elles vont me faire un peu galérer quoi. Il y a des habitudes qui reviennent très rapidement, hein. Le chocolat, le midi. Que j'avais plus, le café à 17 heures, pareil, avec un autre petit carré de chocolat. Alors on fait en sorte que ce soit moins culpabilisant en prenant 3-4 noisettes avec, mais il y a des habitudes qui reviennent comme ça. Alors évidemment, je fais en sorte que ces habitudes, ça reste du chocolat 80%, tout ça, mais je sens quand même il y a quelque chose qui est de l'ordre du plus fort que moi. Donc comment on fait pour revenir à l'équilibre là-dedans, il y a plusieurs étapes. Déjà, c'est de revenir à une alimentation qui soit la plus brute et naturelle possible. Donc, si j'ai tendance à vouloir manger, me faire plaisir et que mes cellules, elles s'activent comme ça, affamées, allons plutôt vers des choses non sucrées, plus protéinées, qui vont me caler, des choses où il y a beaucoup de vitamines, de minéraux. Donc, pourquoi pas des fruits, des oléagineux, des amandes, des noix. Voilà. Déjà, commencer par causer le moins de dégâts possible avec des choses qui sont les plus brutes
brutes et les plus naturelles possibles. Il faut pas rajouter des pesticides, des machins, des trucs, voilà. Allez vraiment sur une alimentation la plus brute qui soit, buvez de l'eau, voilà, en sachant que tout ça, voilà, c'est le temps que ça se régule, ça va pas durer une éternité. Donc c'est vraiment respirer, s'apaiser. Et la deuxième chose, c'est ça, justement, prendre conscience de ses émotions. Pourquoi on a commencé à grignoter? Est-ce que c'est une mauvaise habitude qui s'est installée comme le petit déjeuner familial, tout ça, machin? Ou est-ce que j'ai commencé à le refaire parce que j'étais plus fatiguée en sortant du boulot, parce que du coup je me suis plus facilement pris un petit apéro et du coup ben, l'alcool c'est du sucre, hein. Il y a quelque chose qui s'est créé dans cet ordre-là. Je parle du sucre, mais évidemment, il y en a pour qui ce sont des chips, ce sont du saucisson, du fromage. Enfin, voilà, il faut que vous replaciez dans votre contexte, évidemment. Et donc, c'est prendre plus conscience de ses émotions. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que j'essaye de ne pas écouter? Est-ce que, justement, j'ai pas envie de ne rien faire, donc je préférais manger? Donc ça, c'est vraiment... faut pas hésiter si j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ces pulsions alimentaires, pourquoi j'ai tendance à telle heure manger telle chose, pourquoi c'est si important pour moi d'avoir tel dessert à tel moment. Bon, ben, faut pas hésiter à se demander comment je me sens, quelle émotion ça me procure, voilà, est-ce que je peux pas le faire autrement? Et, euh, et à se faire accompagner si on a la tête dans le guidon et qu'on n'arrive pas à prendre du recul. Ça, c'est normal aussi, hein, prendre du recul sur soi tout seul, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, première chose, c'est aller vers une alimentation qui soit le plus brute et naturelle possible. La deuxième chose, c'est commencer à prendre conscience de ses émotions et quelles émotions j'ai tendance à gérer par la nourriture. Donc, ça peut être aussi un dérivé de l'ennui, hein, de la frustration, de la tristesse. Je vous l'ai dit aussi de se récompenser et se complimenter. Et enfin, pour certaines personnes qui ont vraiment un déséquilibre de la flore intestinale, si vraiment les organes digestifs sont en burn-out, il y a d'autres solutions dont c'est pas ma spécialité, mais que pour certaines j'ai pratiqué moi-même parce que j'avais besoin d'un vrai bon gros sevrage du sucre et d'une addiction au sucre. Eh bien, il y a l'acupuncture qui vont aider les organes digestifs à se relancer, qui vont redonner un coup de fouet, et puis pour plein d'autres choses, hein, il y a qu'un acupuncteur qui arrivera ou une acupunctrice à vous expliquer exactement les bienfaits qu'il y aura même sur l'humeur, la concentration, la joie de vivre. Et puis il y a aussi le jeûne. Voilà, c'est une technique que j'apprécie tout particulièrement. Le jeûne, bah, quand on a une cheville qui est cassée, si on veut qu'elle se répare, bah, on la met au repos, hein, on l'immobilise. Donc, je vois pas en quoi c'est une absurdité que de mettre le système digestif au repos pour qu'il puisse se réparer, se régénérer et laisser mourir les mauvaises bactéries de faim. Il y a aussi la naturopathie, hein, on peut vous aider. Je sais que par exemple la sève de bouleau est très réputée. Alors on évite les trucs trop forts, hein, le charbon, le machin. Le mieux c'est quand même de se faire accompagner en fonction de son profil. Aujourd'hui il y a beaucoup de naturopathes qui sont aussi iridologues, donc pourquoi pas. Donc il y a aussi la naturopathie. Il y a aussi l'hydrothérapie du côlon. Hein, donc ça c'est pour nettoyer toutes les toxines accumulées, surtout s'il y a eu beaucoup de constipation, tout ça. Donc toutes les vieilles selles séchées, voilà, qui empoisonnent, c'est pas glamour, mais c'est la vérité. Donc l'hydrothérapie du côlon, c'est un vrai impact sur l'humeur, les déprimes, la dépression. Si on est quelqu'un qui a été constipé, pas toute sa vie, mais presque. Voilà. Après, il y a aussi les huiles essentielles. Enfin, il y a plein d'autres accompagnements. Si on sent que la gestion des émotions elle-même, de la relaxation, une alimentation brute ne suffit pas, c'est aussi que les organes digestifs ont besoin qu'on leur donne un coup de pouce, qu'on les aide à se réparer et donc ne pas hésiter à se faire accompagner. En tout cas, j'espère que tout ça vous a éclairé. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, moi j'ai créé un programme qui s'appelle 3 semaines pour arrêter de manger vos émotions, où on parle de tout ça, revenir à une alimentation brute et naturelle et plaisir, comment gérer ses émotions, faire la différence entre la faim et l'envie de manger, enfin tout ça pour revenir à un respect du corps, relancer le métabolisme. Donc si vous avez des questions, ben, comme d'habitude, hein, je n'hésiterai pas à y répondre. J'espère que tout ça a été très clair pour vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter ou à la chaîne YouTube, si sur la chaîne YouTube, à vous abonner au podcast, mettre des étoiles, partager, enfin voilà, m'aider à propager tous ces bons conseils auprès de ceux qui en ont besoin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.